Bonjour, encore bienvenue sur Doctrine apostolique et nous continuons notre cheminement dans l'exploration de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de la tour de Babel et comment Dieu a confondu les langages des gens pour les disperser. Et je vais prendre une opportunité là pour revenir un peu là-dessus et vous parler d'une leçon que le Seigneur m'a montré un peu dans sa parole. L'intention ou le désir de Dieu, c'est toujours de bénir l'homme. Mais Dieu va nous donner des commandements. Et les commandements que Dieu nous donne, ce n'est jamais pour lui, c'est pour nous. C'est pour notre bien. Dieu est déjà éternel. Dieu est déjà saint. Dieu est déjà immortel. Mais c'est nous qui aspirons à devenir saints. C'est nous qui recherchons l'éternité. C'est nous qui recherchons l'immortalité. Donc, il n'y a aucun commandement. Vous pouvez faire l'exercice chez vous. Il n'y a aucun commandement qui est donné pour le bien de Dieu ou pour l'avantage de Dieu. Tout commandement est donné pour le bien de l'homme et l'avantage de l'homme. Maintenant, quand il donne un commandement, il va y avoir une promesse qui va suivre cela. Maintenant, quand Dieu nous donne un commandement qui doit aboutir à une promesse ou une situation dans notre vie, si nous obéissons au commandement, la chose va arriver, mais ça va venir avec une bénédiction. Mais quand c'est que Dieu a demandé ou attend pour notre vie, arrive sans que nous ayons obéi au commandement de Dieu, cela va toujours venir avec un problème ou une malédiction. Regardez, Dieu dit à l'homme, remplissez la terre, dispersez-vous, en d'autres termes, éparpillez-vous. Les hommes refusent. Mais quand Dieu vient maintenant, cela arrive, mais à leur dépens. Il sort de là avec une multitude de langues. Donc, des difficultés de compréhension. Et c'est de là que sont nées, au fait, les nations. Les nations sont nées à Babel. Et cela apporte un problème aujourd'hui dans le monde. C'est à partir de là, c'est dans cette source-là que nous pouvons tirer la formation des nations et toutes les guerres et toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Ce que Dieu demande est arrivé sans la coopération de l'homme et ça a amené aussi un problème pour l'homme. Mais si ce que Dieu demande, nous le faisons en coopérant avec Dieu, il y a une bénédiction qui découle de ces faits. L'homme est toujours béni par l'obéissance à la parole ou au commandement de Dieu. Voilà, je voulais partager cela avec vous en introduction de cette leçon. Et là, nous avons parlé de Taré ou Térak qui est parti de Ur avec son enfant Abraham, ainsi que la femme d'Abraham, Sarai, qui était stérile, et ainsi que le petit-fils de Taré ou de Térak, qui est Lot, dont le père est mort. Et on ouvre maintenant le 11e chapitre au premier verset. La Bible nous dit, toute la terre, le 12e chapitre, et le premier verset nous dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en. Et là, c'est comme un retour. On va voir cela beaucoup dans le livre de Genèse. On va nous donner les mêmes événements, mais deux descriptions. Et là, Dieu revient un peu à ce qu'on a vu à la fin du chapitre 11. Et là, il n'est plus question de Téra ou de Taré, mais il est question d'Abraham. Et la Bible nous dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Dans ce commandement, il y a un sous-entendu et souvenez-vous du principe que je viens juste de vous partager, on va le voir encore s'appliquer ici. Dieu demande, encore dans la version Osterval, c'est plus clair, ça nous dit va-t'en hors de ton pays
Donc, il devait quitter son pays. Et ta parenté, dans la version Louis II, il va dire ta patrie. Et dans la version Osterwald, c'est plus clair. C'est clair qu'il devait quitter sa famille, sa parenté. Et de la maison de ton père. Si tu quittes déjà ton pays, tu as déjà quitté la maison de ton père, si la maison de ton père est dans ton pays. Mais Dieu insiste ici avec Abraham dans cet ordre. Il lui dit, laisse tes parents en arrière. Laisse tes parents en arrière. Prends ta femme, prends tes serviteurs ou tes servants et pars, tes servantes, pars avec, laisse tes parents en arrière. Abraham a obéi. Mais il n'a pas obéi complètement. Mais avant d'arriver à cela, regardons un peu ici. Au verset 2, il nous dit, la Bible nous dit, « Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Non seulement il va faire devenir Abraham une grande nation, non seulement il va bénir Abraham, mais il dit qu'il va aller au-delà. Il va faire d'Abraham une bénédiction. C'est quelque chose que d'être béni toi-même, mais c'est une autre dimension que d'être béni au point où tu deviens une bénédiction pour les autres. Il dit, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Ça, c'est un des versets le plus profond. Au fait, quand tu le regardes, ça nous parle, juste au-delà d'Abraham, ça nous parle du peuple juif. Et même le deuxième verset parle d'Abraham comme personne, mais par extension, ça parle du peuple juif. Un peuple particulier, un peuple qui ne laisse personne indifférent. Tu les aimes ou tu les détestes. Mais laissez-moi vous dire, si tu crois dans ces paroles, dans la parole de Dieu, si tu es vraiment un serviteur de Christ, tu vas aimer le peuple juif. Regardez ceci. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et par extension, Dieu nous appelle à ceci. Si nous désirons les bénédictions de Dieu, nous devons bénir son peuple. Mais si nous voulons nous éloigner des bénédictions de Dieu, maudissons son peuple. Et il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et juste cette partie, c'est cette partie qui nous permet vraiment de faire cette extension à tout Israël. Parce que là, Dieu est en train de dire, non seulement tu seras une bénédiction, mais il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a plusieurs façons que nous pouvons regarder ce verset. Et ce verset s'est accompli autant du point de vue matériel que spirituel, du point de vue physique que spirituel. Dans notre société aujourd'hui, dans notre temps moderne aujourd'hui, si tu regardes la majorité des inventions qui sont là dans le monde aujourd'hui, si ce n'est pas un juif qui a inventé cela, il y a un juif à côté de l'inventeur, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de la physique, tous les domaines scientifiques. C'est extraordinaire l'apport du peuple juif à notre monde aujourd'hui. Nous sommes bénis par leur apport dans le monde aujourd'hui à ce qui concerne le matériel ou le physique. Mais spirituellement, laissez-moi vous dire, c'est par eux que l'agneau de Dieu est entré dans ce monde. Depuis Abraham, passant par Isaac, il était question du peuple de Dieu, du peuple de Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ foule les rives du Jourdain, Jean-Baptiste pointe son doigt vers lui dans Jean chapitre 1 verset 29 et nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est plus les péchés d'Israël, c'est les péchés du monde. Laissez-moi vous dire, il n'y a de salut en aucun autre, alléluia, si ce n'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il n'est pas un chemin. Il est la vérité, il n'est pas une vérité. Il est la porte, il n'est pas une porte. Il est
la vie, il n'est pas une vie, et hors lui, il n'y a point de salut. Et toutes les familles de la terre vont être bénies en Jésus-Christ. Alléluia, que ce soit ta famille, que ce soit ma famille, nous allons tous être bénis en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à la rédemption aujourd'hui. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons accès à la guérison. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à la délivrance. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à la provision. Et laissez-moi vous dire que en Abraham, en Israël, nous avons le Messie qui apporte la délivrance au monde aujourd'hui. Regardons maintenant comment Abraham obéit à l'ordre de Dieu de quitter son pays, de quitter ses parents, de quitter la maison de son père et d'aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. Laissez-moi juste, peut-être on va regarder ça un peu plus loin. Et le verset 4 nous dit, « Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. » Jusque-là, c'est bon. Et regardez, et Lot alla avec lui. Lot est venu avec lui. Abraham a obéi partiellement à l'ordre de Dieu. Et nous allons voir dans les études qui vont suivre que le fait qu'il a pris Lot a été une source de problème, non seulement pour lui, mais pour toute sa descendance. Jusque peut-être à aujourd'hui, le peuple d'Israël paye cette désobéissance d'Abraham vis-à-vis de l'ordre que Dieu lui avait donné. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Regardez, il est parti avec son père de Ur en Chaldée jusqu'à Charan. Là, son père est mort. Et là, Dieu lui réitère l'appel. Et là, il prend maintenant... il devait partir sans amener Lot. Mais il l'a amené. Vous savez, si on regarde, on se met un peu à la place d'Abraham. On peut comprendre pourquoi il a pris Lot. Regardez un peu. Il part de Ur avec son père, et là c'est son père qui décide. Ils arrivent jusqu'à Charan, ils ont amené Lot dont le papa est mort, et donc Lot n'a que son grand-père et son oncle Abraham. Ils arrivent à Charan, ils s'arrêtent là, Térak meurt, ou Taré, il meurt, là Dieu dit Abraham quitte tout le monde et part. Et là, Abraham regarde autour de lui et il voit Lot, son neveu, qu'il a suivi. Allait-il laisser son neveu, qui est maintenant sans son père et sans son grand-père? Qu'allaient dire les gens autour de lui? Quel type d'oncle était-il? Et vous savez, des fois, certains ordres de Dieu ne vont pas faire de sens à notre intelligence ou à notre logique. Mais laissez-moi vous dire, il est toujours mieux d'obéir à Dieu que de suivre sa logique ou son intelligence. Je ne suis pas en train de prôner à faire n'importe quelle folie. Je dis bien obéir à Dieu. Si l'ordre vient de Dieu, il faut y obéir même si c'est illogique. Si c'est Dieu qui te le dit, alors il faut le faire. Abraham est parti et Lot est venu avec lui. Et la Bible nous dit qu'Abraham prit Sarai, sa femme, et regardez un autre défi. Il avait 75 ans. 75 ans, c'est déjà avancé en âge. Mais Dieu lui dit, lève-toi et tu vas aller maintenant quelque part que je vais te montrer. Il n'y a pas vraiment un plan spécifique, mais il lui dit, vas-y, je vais te montrer. À 75 ans, laissez-moi vous dire, aujourd'hui dans nos différentes sociétés, c'est déjà 10 ans dans la retraite. C'est un peu tard dans la vie pour partir
et commencer quelque chose. Mais laisse-moi te dire ceci, il n'est jamais tard pour commencer à servir Dieu. Il n'est jamais tard pour commencer à entreprendre pour Dieu. Le temps n'est pas un problème pour Dieu, mais c'est la disponibilité qui est toujours un problème pour Dieu. Il y a beaucoup de choses à glaner dans ce passage. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et là, la Bible commence à nous dire, et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il passa de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il tendit ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit, marchant de campement à campement vers le midi ou vers le sud. Là, Abraham est maintenant dans la terre promise. Dieu lui a demandé d'y aller. Mais là, il y a une famine qui va frapper le pays de Canaan. Et là, on regarde au verset 12, ou plutôt au verset 10 du chapitre 12. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. Chose qu'il ne devrait pas faire. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, si Dieu t'appelle quelque part, va là où il t'appelle, plante tes tentes et demeure-y. Ce n'est pas parce que Dieu t'appelle qu'il n'y aura pas de preuve. Laisse-moi te dire ceci, là où Dieu t'appelle, tu vas être mis à l'épreuve. Et Dieu appelle Abraham, il part pour Canaan, il arrive au lieu de son appel, mais là, boum, la famine arrive. Dieu ne savait-il pas que cette famine allait arriver? Oh que si, Dieu savait que la famine allait arriver. Mais quand Abraham y arrive, quelque temps après, la famine frappe le pays et Abraham commet l'erreur de sortir de là et d'aller en Égypte. Ça aussi, ça va être une autre chose. On va voir les conséquences de tout cela. Ça va être quelque chose qui poursuit Abraham jusqu'à aujourd'hui, encore une fois. Donc, deux erreurs. Il a pris Lot et il est allé en Égypte. Laissez-moi vous dire, ne fuis pas l'épreuve. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'il n'y aura pas d'épreuve dans ce qu'il t'appelle à faire. Ta foi va être mise à l'épreuve. Mais c'est dans la victoire de cette épreuve que vraiment l'appel va être accompli. Donc, je vais vous laisser là, un peu en suspense. On va voir le séjour d'Abraham en Égypte. On va voir ce que cela va générer pour Abraham et les conséquences que cela va porter pour lui et pour sa descendance. Abraham ne sera plus le même quand il a, suite à ce voyage en Égypte. Laisse-moi vous dire, c'est une chose que de remplir le commandement ou l'appel de Dieu, mais des fois on peut s'éviter certains problèmes qu'on n'a pas besoin d'affronter si on obéit juste littéralement à ce que Dieu nous demande de faire. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, de demeurer dans la parole, de vous exercer à la lire tous les jours. Et d'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.